Voilà, on se retrouve aujourd'hui, c'est fini l'anglais, donc fini de parler anglais. Aujourd'hui ça va parler espagnol, parce que hoy hablo en español, porque yo estudié solamente 2 años y quiero practicarlo. Non, je rigole, je parle français aujourd'hui. Fini les langues, fini l'anglais. Bon là, premier site de la journée, c'est pas comme hier. Aujourd'hui tout est ouvert. Il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus vivant. Et du coup je suis sur le site, pas le site internet, hein, le site de la librairie de Adrian. Et c'est là où étaient posés tous les livres en papyrus. Forcément c'est une librairie, donc il y avait des livres quoi. Bon, par contre il commence vraiment à faire chaud. Ça c'est un peu embêtant pour moi. Je commence à chauffer. J'aime bien tailler les Anglais, parce que eux, dès qu'il fait chaud, ils se mettent tout nus, tout ça. Mais là j'avoue que je commence à avoir chaud un peu. Je crois que je vais acheter de la crème solaire, parce que sinon je vais devenir rose comme à Santorini. Et ça c'est pas bon ça pour ma peau. L'agora romaine. Donc l'agora, pour faire simple avec des mots de nos jours, c'est en gros là où il y avait du commerce, c'est en gros, en bref, le petit centre-ville en fait. C'est le centre-ville là où il y a des échanges de commerce. Donc là derrière moi c'est une ancienne horloge hydraulique. C'est-à-dire que l'horloge a fonctionné à l'aide de l'eau. Elle a été redécouverte qu'en 1837, quelque chose comme ça, je crois, vers là. Ça a pris plusieurs années, donc c'est pour ça que je sais plus la date exacte. Et parce qu'avant en fait elle était enfouie, donc enfouie sous terre. Et c'est les archéologues qui l'ont du coup redécouvert. Voilà l'acropole. Donc il y a une queue de fou, mais ça va, ils vont vite. Ils avancent assez vite. Il y a aussi un monde de fous. Mais moi j'ai payé un ticket en fait. Prenez votre ticket sur internet, parce qu'il y a la queue pour acheter un ticket et la queue pour rentrer. Mais la queue ça va, ça allait vite pour rentrer. Et achetez-le sur internet, c'est mieux. Je paye 36 €, mais vous pouvez visiter tous les sites qu'il y a en Grèce. Et le ticket il est valable 5 jours. Attention, marche, attention, marche. Il y a un monde de zinzin. Un monde de zinzin. Un monde de zinzin de l'espace. Ceux qui viennent l'été là, allez pas à l'acropole, hein. On est juste le 1er mai, 2 mai. On est seulement au mois de mai. Il y a un monde de fou. Mais ça vaut le coup d'y aller en vrai, donc allez pas en Grèce l'été, je pense, c'est mieux. Bon. En rénovation, ça gâche un peu tout, hein.
Julia! Et si vous venez à l'Acropole, faites gaffe à ce que vous avez dans votre sac parce qu'ils fouillent le sac forcément à l'entrée et ils peuvent vous demander de mettre, à l'accueil en fait ce que vous avez des fois. Par exemple les drones c'est interdit, donc ils peuvent vous le mettre dans un casier que vous récupérez et vous le récupérez à la fin. Donc moi j'ai encore mon drone puisqu'il n'a pas fouillé ma sacoche, mais tous les sacs à dos il les fouille et tout. Donc faites gaffe à ce que vous avez dedans en gros. Mais bon, vous me connaissez, vous savez très bien que j'ai trouvé un moyen pour lancer mon drone ici. Comment avec des trucs aussi incroyables, je vais me dire non, je vais pas lancer mon drone. Sick and tired of feeling, so sick and tired of dreaming, 'cause I always wake up sick and tired of believing that this pain will never end. Bon là ce que vous venez de voir c'est la prison de Socrate et on l'appelle la prison de Socrate parce que c'est là où Socrate a été soi-disant emprisonné. C'est pas dit par tout le monde, c'est pas confirmé à 100%. Et c'est là où il s'est donné la mort en fait, parce qu'il a été jugé à Athènes de négation envers les dieux et d'introduction de nouvelles divinités. C'est pour ça qu'il a été emprisonné et il a été condamné à la mort par poison, donc en buvant du ciguë, c'est un poison, je sais pas, C-I-G-U-E tréma, avec les deux petits points là. Et c'est là que il s'est donné la mort. Ils ont retrouvé en fait des genres de coupes où on mettait de la ciguë. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la prison de Socrate, qu'il a été soi-disant emprisonné et empoisonné ici. Enfin empoisonné, il s'est donné la mort par poison. Et il pouvait s'échapper mais il l'a jamais fait parce qu'en fait lui il respectait carrément les lois et il était jugé comme ça. Et soi-disant il a pris le poison, il l'avait bu cul sec sans problème et voilà. Ça c'est l'arc d'Adrian. Donc encore Adrian. Et Adrian c'était un empereur en fait. C'était l'empereur romain. Il a régné pendant 20 ans. Donc voilà. C'est comme la librairie d'Adrian. La librairie d'Adrian que j'ai fait voir tout à l'heure. Ah là c'est l'arc d'Adrian. C'est le même en fait. Bon, là c'est le temple de Zeus. C'est là où il y avait une des 7 merveilles du monde antique, la statue chryséléphantine de Zeus. Donc je dis antique parce qu'il y a plusieurs types de 7 merveilles du monde. Il y a les 7 merveilles du monde antique. Donc c'est les pyramides de Khéops, les jardins suspendus de Babylone, la statue, comme je viens de dire là, de Zeus, le temple d'Artémis, il y a le phare d'Alexandrie, le colosse de Rhodes et le tombeau de Mausolée. Et du coup, je disais, il y a aussi les 7 merveilles du monde moderne, donc le Taj Mahal, la grande muraille de Chine, Petra, donc en Jordanie, le Machu Picchu, la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, alors que celle du Portugal elle est meilleure, le Colisée et le site archéologique au Mexique, là, Chichen Itza, là où on siffle et ça fait des bruits bizarres. Goes away. But here, the sound comes back. Et pour finir le petit cours, donc les 7 merveilles du monde naturel,
Je sais pas s'il y a d'autres types de merveilles du monde. Je sais qu'il y a les antiques, modernes, naturelles. Donc les 7 merveilles du monde naturelles, c'est le Grand Canyon aux States, la Grande Barrière de Corail en Australie, le mont Everest, la baie de Guanabara au Brésil. Il y a les chutes Victoria. Donc j'ai connu les 7 merveilles du monde naturel parce que j'avais fait un travail de recherche sur ça, les chutes Victoria. Donc c'est en Zambie et au Zimbabwe. Il y a le Paricutin, c'est au Mexique encore une fois, et les aurores boréales. Donc voilà, les aurores boréales c'est partout. Il n'y a pas de, enfin partout. Ce ne sera pas en Espagne ou au Portugal par exemple, c'est sûr, c'est plus dans le nord d'Europe, tout ça, dans le nord de la Terre d'ailleurs. Donc ça, il n'y a pas vraiment de localisation. Mais ça fait partie des 7 merveilles du monde naturel. Malheureusement, il y a des travaux. Ça rend un peu la chose moche, hein, faut le dire. Je vais vous faire voir de plus près. Je suis en train de me taper une pluie de zinzin. Laisse tomber. Tu peux rien faire avec cette pluie. Bon, je vais quand même continuer, hein. C'est pas la pluie qui va m'arrêter. Moi je vais aller à la boutique de l'Olympiakos. J'achète en fait, à chaque pays que je fais, j'achète un maillot de foot du club le plus connu entre guillemets. Donc pour la Grèce, ce sera le maillot de l'Olympiakos. Du coup je suis retourné à mon logement parce qu'il pleuvait à fond. Et le dernier plan que je vous ai mis, en fait, c'était la première université du monde. Donc avec les 4 statues que vous avez vues. Et j'ai été à la boutique officielle de l'Olympiakos pour aller acheter un maillot. Comme j'ai dit, j'achète un maillot du club le plus connu à chaque pays que je fais. Sauf que la première taille c'était 3XL. Moi je mets du M. Et le vendeur il me dit non, on n'a pas, c'est sold out. Et il voulait absolument me vendre le maillot extérieur, le maillot bleu. Je dis non, moi je veux le blanc, mais s'il n'y a pas grave. Il me dit ouais, mais tu veux un truc qui n'existe pas. Je dis wesh. Dans ma tête, je dis attends, il fait le malin lui. C'est la deuxième mauvaise expérience avec un grec aujourd'hui. Et je lui dis, j'ai dit ok, pas de problème, moi je veux le blanc, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Et il me dit c'est sold out. Et il me dit sold out, ça veut dire qu'il n'y a pas. Je dis wesh, pourquoi il fait le malin comme ça? En fait il a fait le malin, c'est sur le ton, l'intonation, comment il parle, qui définit comment il était en fait. C'est pas, et en fait il m'a pris un peu pour un con, il a voulu faire le forceur à me vendre le maillot extérieur, voilà. Sauf qu'il connaît pas Ryan. Moi si je veux un truc, je vais l'avoir. Donc là je l'ai pas, mais vous allez voir, je vais l'avoir le maillot de l'Olympiakos. C'est ça qui sait pas en fait. Donc voilà. Je vais pas forcément la phrase bateau que tout le monde dit, on généralise pas une population. C'est déjà la deuxième mauvaise expérience avec quelqu'un, un grec aujourd'hui. La première c'était au restaurant avec celui qui tenait le restaurant je crois. Enfin, en gros il m'a racolé pour aller dans son restaurant. Puis après il m'a dit ouais, est-ce que tu peux changer de place pour qu'on accueille 8 personnes, nanani. Et je dis écoute, tu me racoles, je finis et après je pars. Vous attendez que je parte pour accueillir vos autres personnes, parce que moi je suis un client comme les autres, c'est tout. Et j'ai fini, j'ai pas bougé, pas changé de place. Le mec il me racole pour venir dans son restaurant et après il me demande de changer de place pour d'autres personnes. Vas-y, va dormir. Bref, à toutes. Bon, voilà, comme prévu, j'ai trouvé le maillot. Forcément, hein. Les vendeurs 2.0 qui me disent ça n'existe plus, tu trouveras pas dans un autre endroit, voilà. Donc voilà, le maillot Olympiakos. Le maillot du voyage. Donc là c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner parce que là je repars dans, exactement là on est le 2 mai. Je repars dans 23 jours. Donc prochain voyage Albanie. N'oubliez pas de vous abonner pour pas louper
Mon petit voyage en Albanie, je serai accompagné de Mathias et Mike, 2 potes à moi. Ça sera le 7e pays accompagné de Mike. C'est incroyable, c'est énorme je trouve. Et voilà, donc moi il me reste une soirée et une journée demain. Et donc je vais les apprécier sans caméra, sans rien. C'est super important de faire une journée toujours sans caméra, histoire d'être tranquille et tout. Donc voilà, à plus. J'ai les yeux roses mais je suis pas high. Tu m'as blessé, ça me fait plus mal. Mes sentiments sont fait la malle. Maintenant je pense qu'à faire de la maille. J'ai les yeux roses mais je suis pas high. Tu m'as blessé, ça me fait plus mal. Mes sentiments sont fait la malle. Maintenant je pense qu'à faire de la maille.